Salam alaikum. Bonjour Moura. Bonjour Moura. J'espère que vous allez bien. Je mets un peu de gros sel. J'ai plus assez de sel. C'est pour faire la pâte à baklawa ou ta'aqanidlat. Pour celles qui veulent apprendre, celles qui veulent voir un peu quelques recettes. On a un petit peu de sel. J'ai du gros sel donc. Comme j'ai du gros sel et que j'ai pas de sel fin. De toute façon, le gros sel c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est pur. C'est du sel de Guérande. Et comme sel fin, on rajoute plein de trucs chimiques pour pouvoir le. Enfin, c'est pas du sel pur, quoi. Le sel fin, c'est pas du sel pur. L'idéal, c'est d'avoir un petit moulin, un truc comme ça qui broie le gros sel. Comme ça, que ça fonde un petit peu. Là, dès le Jomara, je pensais aux personnes vraiment. Si je savais comment ça fonctionnait bien TikTok, parce que je vous dis, ça fait 6-7 mois que j'utilise TikTok, mais je suis novice, j'ai jamais compris le système un peu des paiements, des trucs là, où ils font de l'argent avec. J'ai jamais vraiment bien compris le système. Si je comprenais bien le système, je ferais des actions comme ça là. Tu fais des gâteaux et en contrepartie, on te soutient et t'aides des nécessiteux avec. Tu fais des mushaf en braille, parce que ça coûte très cher. Regardez là, des aveugles qui n'ont pas les musulmans, des aveugles notamment, qui aimeraient pouvoir lire le Coran et qui peuvent pas le lire parce qu'ils voient pas. Et donc l'idée c'est qu'ils aient un mushaf en braille, un Coran mais en braille pour pouvoir le lire avec leurs doigts en fait. Je me dis purée, nous on a la santé et on le lit pas tout le temps. C'est vrai, hein, pas faire genre les gens super, ouais je lis tous les jours le mushaf. Non, on le lit pas souvent, mais on le lit quand même, mais bon voilà. Et eux en fait ils peuvent quasiment rien faire en fait quand tu réfléchis bien, hormis ils sont dans cet handicap là, mais ils sont très très limités pour plein de choses. Et le seul truc qu'on peut leur voilà, il y en a certains, ils demandent à pouvoir lire le Coran. Ils aimeraient pouvoir lire le Coran. Lire le Coran sans pouvoir voir. On voit et je pensais à ça. Et je me disais, ça serait trop bien. Je sais pas utiliser bien TikTok. Parce que si je savais, j'aurais fait des genres de challenge. Genre je m'étais dit bêtement comme ça, je dis ouais, tu fais des gâteaux. Tu dis voilà, une sniwat baklawa, en échange, faut qu'il y ait suffisamment d'argent pour. Comme ça, on soutient des actions comme ça. Des actions et on donne à des associations spécialisées qui vont faire ça pour eux, quoi. Plein de choses, des gens à la rue, il y a plein de choses. Mais bon, ça va toujours être prétexté quand tu fais des choses comme ça, toujours de mauvaises intentions. Il risquerait de te dire oui, c'est toi qui as besoin d'argent. Franchement, je vous dirais alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je vis bien, vraiment bien, par rapport à beaucoup d'autres personnes. Alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre. Et j'ai pas spécifiquement besoin d'argent, vraiment, alhamdoulilah. Même si c'est un peu, je suis bien. Et par rapport à d'autres, je suis vraiment bien. Mais quand je vous dis vraiment bien, alhamdoulilah, Rabbi nous a donné, on a une maison, voilà, tout va bien, on a la santé, alhamdoulilah. On ne peut pas demander la lune, et on est bien. Mais c'est même pas pour ça. Le problème, il est là, c'est que automatiquement, les gens, quand par exemple, j'ai jamais monétisé ma chaîne YouTube, et j'ai jamais monétisé le TikTok. Et pourquoi? Parce que les sujets que j'aborde, ils me tiennent à cœur, et comment dire, je vais voir vos messages parce que là je les lis pas. C'est pas une condition, c'est-à-dire ce que je fais, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit d'argent, même pour voir le profil, j'ai jamais monétisé ma chaîne. Par contre, je me dis si on peut aider pour des actions très sympathiques, pour pouvoir aider des précarisés, des choses comme ça, et des personnes voilà qui sont dans cet handicap-là, qui aimeraient, ça vaudrait le coup, quoi. Mais comme je vous dis, moi je ne sais pas. Je sais pas en fait, parce que je connais pas bien, même si je chipote, je connais pas bien le système. Sinon,
vous me verriez de temps en temps vous faire de la nourriture comme ça, juste pour pouvoir soutenir des gens comme ça, en fait. Ça vaudrait le coup. Et il faut aussi penser à ceux qui peuvent pas. Et quand on fait des gâteaux comme ça, après je me dis, ouais, Radia, est-ce que tu participes à la fitna parce que tu montres ce que tu fais, il y a des gens qui peuvent pas le faire, ou qui n'ont pas les moyens de le faire. En fait, j'essaye pas de faire ça, c'est juste que aussi je vous donne les recettes pour tous ceux qui n'ont pas justement les moyens, et ben, juste pour pouvoir vous-même les faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'acheter ou de commander. D'ailleurs, je vends pas en ligne mes gâteaux. Hein. Je fais rien, je le fais juste pour le partage, je le fais pour la famille, les amis, pour faire plaisir. Et voilà. Et donc je me disais, je pensais à ça en fait. Je pensais à ça. Parce que je vois des gens qui font des challenges et tout, ils gagnent de l'argent, mais ils te proposent rien en fait. C'est juste pour leur enrichir, mais il n'y a rien en fait. Tu passes ton jeu. Tu vois pas bien vers la droite. Vous voyez mieux? Oui, mais là j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien commencé. J'ai juste mis un peu de sel, du gros sel et un peu d'eau. Je vais le mettre peut-être en surélevé. Je vais prendre un truc là, un vase. Je vais peut-être le mettre en surélevé. Peut-être vous verrez mieux. Mais j'ai encore rien commencé quoi. Là j'ai fait hier j'ai fait un peu de pâte d'amande. Aujourd'hui je vais faire un petit peu la pâte à barlawa parce que je vais faire des barlawa et je vais faire un peu de zéliyette aussi. Soit de zéliyette, soit de knedlette. Je vais voir. Merci beaucoup. J'aime bien tes analyses aussi, ton beau français. Merci. Warda. Salam alaikum, Imad Hassan. Alaikum salam, bonjour moi, bon vendredi à tous. Un instant. Tu fais quand, Orphée? Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Tu veux dire churchura. Vous appelez ça Orphée, les Marocains. On appelle churchura. Churchur. Hmm. Ah oui. Vous dites? Je regarde. Un instant. Un instant, parce que là, ça déconne. Tourne le téléphone vers la droite. La droite. Je lis vos commentaires. Bonjour moi. Hein. Azul, j'ai vu une vidéo, ça fait longtemps, à la période du Hirak. Je pense que c'est toi. Oui. Ouais, j'ai fait plein de vidéos pour plein de trucs. Quoi. Ouais. Salam l'intello. Attends, je vais aller chercher mes lunettes. Et je commence à moins voir de près. Je deviens vieille. Ah ouais. Là, je dis, c'est la descente. C'est la descente. Alors, que dire? Nous, on peut voir, et là, la descente, j'arrive à moins voir de près. Il y a des lunettes là, 1+1, genre pour la lecture, mais je les mets pas, mais maintenant faut vraiment que j'aille voir un ophtalmo. Il y a des lunettes là, 1+1, genre pour la lecture, mais je les mets pas, mais maintenant faut vraiment que j'aille voir un ophtalmo. Et là, alors que dire? Pendant 40 ans vous voyez bien, et puis ensuite 45, 46 ans vous voyez bien. Très bien même, vous avez une très très bonne vue perçante, et puis du jour au lendemain, vous voyez que ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Et il y en a qui en arrivent à ne plus voir du tout. Alors imaginez ceux qui ne voient pas du tout, mais très jeunes en fait. C'est un truc de fou. Alhamdoulilah. Nous, chez Wirfis, on dit Ziraoui. D'accord. Merci beaucoup, Intergalactique. Franchement, j'apprécie tes analyses, ça fait des années. Merci. Vous voyez que je suis pas complètement folle. Pas pour le moment. Ouais. Non, mais sincèrement, si je savais, hein, faudrait que je regarde un peu. Si je savais faire ça, les jours où je fais des gâteaux et je mets en ligne, faudrait genre soutenir, je sais pas comment ils disent, la tapoter où il y a de l'argent. J'ai pas encore compris bien ce système de TikTok.
Et faudrait que je chipote, que je regarde un peu. Et ça serait juste ces moments-là. S'il y a moyen de collecter de l'argent par ce biais, eh ben on offrirait comme ça des aides pour des nécessiteux ou et surtout ouais des non-voyants qui aimeraient lire le Coran et qui ont besoin d'un Coran en braille. Et je sais que c'est cher, c'est assez cher en fait, pas comme de simples Corans on va dire. Bon, c'est assez cher les Corans en braille. Ça serait bien quoi. Ça serait bien. Je maîtrise pas encore ça. Si et le jour où je fais ça, genre les gâteaux, journée gâteau, en mode gâteau, et les autres jours en mode je gueule, analyse, truc politique, tout ce que vous voulez, hein, citoyen, ça y a rien. Mais genre en mode gâteau, quand je vous écris genre, quand je vous écrirai genre en mode gâteau, ça voudra dire on soutient, et à ce moment-là, l'action, juste pour voir, pour partager des recettes et tout, que ce soit convivial, qu'on échange, et cet argent à ce moment-là, truc collecté, eh ben on offrirait ça à des gens voilà, qui ont besoin. En fait. Intergalactique, tu es juste supérieur en moyenne, la plupart ne captent pas. Supérieur en quoi? C'est juste faut se mettre sur la bonne fréquence, c'est tout. Vous savez, je vous comprends pas non plus, hein. Non mais bon, ouais, c'est ouais, comment dire, le monde où je contourne la tête, le monde est en guerre. Franchement, c'est affolant. C'est vraiment affolant. Mais on se dit, ces gens-là, on se demande comment ils réfléchissent. Le problème, il est dans la pensée, hein, dans la philosophie, dans l'échange, mais aussi dans les perceptions. Comment, vous voyez bien que il y a même des imams et des gens que je connais, ils me disent oui, t'as une perception fine. Mais, mais eux, ce qu'ils voient en tant qu'hommes, ils ne le voient pas aussi en tant que femmes. Déjà, rien que ça veut pas dire qu'on a une vision différente, mais on a un prisme différent. Un prisme différent. Rajoutez à cela le côté culturel, le côté intellectuel pur et dur, environnemental, est-ce que vous êtes en état de stress ou est-ce que vous êtes bien, ouais, et tout ça. Il faut qu'on se retrouve dans des schémas. Il faut ouais, essayer de se comprendre mutuellement ou essayer. De toute façon, des fois, je me dis, ouais, comprendre les fous, faudrait être aussi fou qu'eux, parler la langue des fous, en fait. Et dans le monde dans lequel on essaye de nous faire passer la folie des hommes comme normale, mais c'est une folie, entre guillemets, douce. Qui veut se faire intellectuelle, qui veut se faire savante, qui veut se faire raisonnable, pour maintenir les foules les plus réellement raisonnables dans, en esclavage psychologique. Le véritable esclavage aujourd'hui, il n'est pas que physique, il est vraiment, c'est un esclavage là. C'est dans la tête et c'est un esclavage psychologique d'emprise. Mais d'emprise douce. Hein, du pain, des jeux, euh, plein de choses. Ouais, c'est ça. Intergalactique. La folie n'est qu'une invention des lobbies pharmaceutiques US. Hmm. Oui, non. Il y a toujours en fait, il y a toujours le pourquoi du comment. Aujourd'hui, on nous dit non, non, faut pas réfléchir, il y a un pourquoi quoi. Il y a toujours un déclencheur, il y a toujours quelque chose qui fait que tu peux pas, tu ne peux pas croire sans explication. Logique. La raison. Comme disait le livre, euh, le livre de l'éthique et des mœurs de Ibn Hazm, qui disait la raison est un siège. Je l'ai écrit. J'ai écrit son poème là dans mon livre La Muse. La raison est un siège où germent toutes les semences. Non, garde-toi de. Ah super. Euh, la raison est un siège. Rien que cette phrase-là, tout est dit. Et l'islam ne fait pas dérogation. L'islam t'invite à raisonner. La tafakkaru, la tadabbaru. L'islam, il t'a jamais demandé d'être bête, hein, en tant que musulman, hein, à suivre comme un bœuf. Hein.
Ah, juste comme un bœuf, hein. Ouais, mais à ce moment-là, tu pourrais accepter l'inacceptable intergalactique. Il n'y a pas de folie en soi, tout est relatif. Ouais. Ah, mais déjà, quand tu fais pas partie de la norme, t'es forcément folle. T'es forcément différente. T'es là. On est tous avec le même niveau là. Il y a une tête qui dépasse, faut la couper. On n'aime pas la différence, l'altérité. Or que, en fait, ce sont nos, je vais faire deux petits yeux là. Ce sont nos regards qu'il faut changer sur l'altérité. Ouais, quitte à accepter. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des choses hein, qui ne sont pas. Ensuite, qu'est-ce que tu appelles par norme? En termes normatifs ou en termes. Il y a plein de choses qui font que tout n'est pas relatif. Le bien et le mal bayin. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Nous, d'un point de vue musulman, l'être humain, c'est pas que les musulmans, l'être humain est né avec quelque chose en lui, c'est Dieu qui nous le dit, la fitra, qui te permet un petit peu de savoir de manière innée quel est le bien et le mal. Ensuite, c'est ton environnement, quand tu ouvres les yeux et tout le bazar qui te conditionne, on t'habitue. Au début, c'est un peu violent. Des fois, tu t'en rends pas compte. Et c'est quand tu réfléchis par toi-même que tu arrives vraiment à t'extirper de certains postulats que tu prenais des fois comme pour acquis. Plein de choses. On sait foncièrement, au-delà de nos confessions, que c'est pas quelque chose de bien. Que la vie, à la base, est sacrée. Mais par plein de superficies, pardon, plein de techniques superficielles, on veut annihiler cette conscience des choses en nous embobinant à des nouveaux concepts qui nous font accepter l'inacceptable. Et dire oui, finalement, la philosophie, c'est important. Parce que tous les, tous les pays, soit Machiavel, soit plein de choses, je veux dire, quand si la politique et la gestion des pays, c'est de la philosophie à la base. Comment dominer, comment faire l'emprise, comment l'argumentation, la rhétorique, comment amasser les foules, comment convaincre, comment. C'est de la philo, c'est de la pensée pure et dure. Et c'est ce raisonnement-là qu'on ne fait pas assez. Maintenant, on veut nous utiliser une certaine philosophie pour nous faire accepter l'inacceptable et tout relativiser au point où finalement on n'arrive plus à voir le bien ou le mal. Et il y a plein de choses comme ça. Alors quand tu vas parler à certaines gens, c'est ta philosophie. Non, il y a des choses innées sur lesquelles le genre humain peut se reconnaître au-delà des croyances. Et quelque part, les croyances en tant que telles, c'est de la philosophie aussi. C'est foncièrement philosophique aussi. Le philo, c'est quoi? C'est l'art de penser. Maintenant, on te dit pense pas. Il y a des penseurs, il y a des philosophes spécifiques pour toi. Toi, pense pas. Prends clé sur porte. Il a dit que, lui, il a dit que, alors on va répéter ce qu'il a dit lui. Lui, il a réfléchi, il a fait son taf en tant qu'être humain. Il a réfléchi, il a médité, il s'est posé des questions, il a produit de la pensée. Et toi, t'es là, ah ouais, copier-coller, ah ouais, clé sur porte, c'est bon. T'as pensé, ah ouais, ouais, j'adhère totalement à ce que tu dis. Ouais, je peux adhérer partiellement, mais encore, moi, je vais te sortir une autre philosophie. Pourquoi? Parce que je ne pense pas à partir du même postulat que toi. Je réfléchis à partir déjà de mon environnement, de mon vécu. Et qu'est-ce que c'est que la philo si ce n'est de réfléchir à partir de soi, avant de penser le monde? Quel est, nous, notre rapport au monde pour pouvoir voilà, j'allais faire des baccalauréats, je me retrouve à parler philo, à parler. Non, mais c'est vrai, quand on réfléchit bien, on doit être dans l'échange. Il n'y a pas de chercher à se dominer ou quoi, c'est juste échanger.
voir les points de vue, comprendre surtout le monde qui nous entoure, parce que franchement, moi, plus je vois autour de moi, plus je comprends rien. Tout le monde est en guerre, tout est en feu. Je sais pas, vous avez compris quelque chose, vous? Vous avez compris, parce que moi, il n'y a pas comme pays, hein. Je me sens étrangère, hein, sur cette terre. Je suis étrangère à ce monde. Ah ouais. Allez, yallah. On va s'y mettre, parce que là, il est 2 heures quasi. Ah, bonjour, moi. Hein. Bon, on va s'y mettre. Yallah. On va s'y mettre. Ouais, ça serait bien, hein. Genre, allez, challenge, tapoter, tapoter. Non, je rigole, hein. Parce qu'il y en a plein, ils disent, comment ils disent ça? Certains, ils disent cubus. Ça me fait trop rire. J'ai jamais compris. Cubus. Qu'est-ce que ça veut dire, cubus? Cubus, cubus. Bref, je sais pas quoi. Je connais pas encore le système TikTok bien. Mais s'il y avait moyen, genre, les gens, je fais ça peut pas. Soutenir à ce moment-là, ça fait un peu d'argent pour les trucs nécessiteux. Et j'enverrai ça à des associations, justement, qui s'occupent vraiment, ouais. Que ce soit pour les aveugles, qui ont besoin de en braille, les nécessités. Moi, jusqu'à présent, je vous dis là, parce que ça c'est les fêtes et tout, concernant ma propre association ici en Belgique, le Cercle de la Boétie, j'ai toujours l'argent qu'on m'a confié par rapport notamment au dossier Evras. Il faudrait, je dois mettre à jour, comme je vous dis, là, les comptes là. Je suis en train de rentrer tous les comptes, c'est bon. Et tout est fait. Et donc d'ici 2000, Inch'Allah 2025, nouvelle année 2025, on reprend. Bon, le site internet est en stand-by. Je suis en train de le faire aussi. Je vous dis, j'ai plein de trucs sur le feu. Au bout d'un moment, voilà quoi. Et reprendre de plus belle. Et ouais, et aussi les précariser, parce que ça fait aussi partie de l'ADN du cercle de la Boétie. Et à ce moment-là, les gens, quand ils voudront faire des dons, feront des dons avec en communication SDF ou peu importe les projets, mais pour que les comptes soient vraiment très transparents et chaque chose est allouée à quelque chose de spécifique. Donc par rapport à l'Evras, il y a exactement, pour être précise, 2638 € avec le dossier Evras et c'est mis de côté. Donc le moment venu, tous les parents qui veulent nous rejoindre, je vous ai dit, vous voulez nous rejoindre, contactez-nous sur le cercle Boétie en un mot, cercleboetie @gmail.com, pour qu'on fasse des choses ici sur Bruxelles, le temps qu'on ait un local, qu'on ait un endroit. Je suis en train de mettre en place un petit bureau vraiment avec Véronique en appartement, de manière à faire déjà nos petites réunions entre parents et commencer à réfléchir quoi, aux stratégies qu'on va mettre en place pour aussi bien faire du soutien scolaire, sur les maraudes, il y a plein de choses au cercle de la Boétie. Et, euh, et donc ça, voilà, je vous informerai vraiment en temps et en heure par rapport à cela. Mais comme je vous disais, oui, par rapport là au gâteau et les choses comme ça, bah oui, si on peut aider ça c'est du beurre fondu, du beurre doux, pas salé, hein, du beurre doux que je mets, donc je mets 1/5 de beurre pour de la farine, beurre doux, pas salé, hein, du beurre doux que je mets, donc je mets 1/5 de beurre pour de la farine. Je rajoute légèrement de maïzena. Il y en a qui mettent pas, mais moi je mets. Pourquoi? Parce que ça, j'avais mis un petit peu d'eau pour faire fondre le gros sel en fait. Ça va aider pour, comment dire, pour l'élasticité de la pâte. Et vous verrez après. Voilà, après je vais mettre de l'eau de fleur d'oranger et de l'eau. Là c'est pour faire la pâte.
comment dire, il y a 1 ou 2 cuillères de sucre glace dedans, 3 cuillères de sucre glace, pour faire aussi que ce soit la pâte à knezzet ou dzeliet, c'est la même, c'est juste l'épaisseur qui est pas la même. Vous voyez, c'est juste l'épaisseur qui n'est pas la même. Par exemple, tu as knezzet ou dzeliet, il faut que la pâte elle soit un peu plus épaisse que les fines couches que vous faites pour faire de la baklawa. Pourquoi? Parce que vous allez manipuler pour faire les knezzet ou les dzeliet, vous allez manipuler, vous allez pincer, et au moment où vous pincez, si votre pâte elle est trop fine, elle va se déchirer. Et donc, faut pas qu'elle soit trop fine et faut pas qu'elle soit trop non plus trop épaisse. C'est juste ce qu'il faut. Je vois pas vos commentaires. Ah, c'est bon. Voilà. Je vous avais dit que j'allais chercher le truc pour mettre en surélevage. Je vais me lever. Je préfère travailler un peu debout que assise. Comme ça nous avachit encore plus, ça nous fatigue encore plus. En fait, en étant assise. Un instant. Oh, c'est bien les vacances. Oh, ils sont partis avec Joe Moira, les garçons, avec leur père. Et ma petite qui est avec moi là. Alors un instant. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Ça tienne. Je sais pas si vous allez mieux voir. J'ai vu de la farine. Vous allez mieux voir ce qu'on fait. Normalement, voilà. Normalement, ça le fait. Voilà. On va aller mieux comme ça. Là, j'ai mis l'équivalent d'1,5 kg. Voilà. En même temps, je vais voir si j'arrive à voir les. En même temps, les. Voilà. Ouais. Voilà. Essayez de voir les commentaires en parallèle. Mais je sais pas si. On verra. Moi, c'est surtout pour vous montrer. Il y en a qui mettent un œuf dedans. Du blanc d'œuf. Là, ça durcit des fois, ça dépend. C'est de l'autre fleur d'oranger. T'inquiète, c'est pas du vin blanc. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, franchement, si je savais faire le truc, je vais regarder. Si je savais vraiment faire cette histoire-là, TikTok, les jours où je fais les recettes, vous savez que c'est genre pour que les gens financent, supportent, et à ce moment-là, pour aider des nécessiteux, des aveugles, et des aveugles aussi musulmans qui aimeraient bien avoir un Coran en braille. Voilà. Donc du matériel scolaire pour des. Moi, je vous dis personnellement, à titre personnel, alhamdoulilah, j'ai pas besoin. Je suis bien. Si c'est pour aider, bah ouais, ça fait plaisir. Devant là, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, au moins on s'entraide pour faire le bien. Voilà. Moi, je me pose des questions. Des gens qui te proposent rien, mais ils te disent soutenez, soutenez, on ne sait pas ce qu'on soutient en fait. Tu soutiens quoi? En fait, tu soutiens ses poches à lui. Rien, je sais pas, des fois je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il t'a offert pour que tu soutiennes quoi? Je comprends pas. Un monde de dingue. Il faut que je lise vos commentaires, mais je ne vois pas vos commentaires dans les médias. Vous voyez ici? Non, c'est trop peut-être. Parce qu'en même temps, j'ai besoin de voir vos commentaires. Comme ça, je peux vous répondre si vous en envoyez. Parce que là, pour l'instant, je ne vois pas. C'est juste de bien le mettre pour que. Là, normalement, je devrais pouvoir voir. Vous pouvez voir aussi. Voyez. Voilà. En train de faire la pâte à là-haut. Non, j'héberge rien du tout. C'est pas de la cohabitation. Non.
Quoi? C'est quoi ça? J'ai pas vu, j'ai pas compris. On va pas comme paye. Alors. J'ai l'habitude le vendredi, je fais le couscous, mais là, je suis KO technique, hier, j'étais fatiguée. J'ai dormi à minuit, EDM, j'étais claquée. J'arrive pas à dormir, j'ai pris de la mélatonine, hein, pour m'endormir, j'ai du mal à dormir. T'as pas vu? Je suis pas du genre à dormir beaucoup, à la base. J'en mets trop un peu. On va se défouler, yeah! Alors, vous disiez quoi, les amis? Vous voulez que je vous montre au matin? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont toutes là, toujours là. C'est quoi ce bruit? J'ai toujours pas capté, c'était passé, je crois, des récompenses en fait, un truc comme ça. Je sais pas. Je vous dis, hein. Ça fait 6-7 mois que je suis. Voilà, un peu plus. Depuis le mois de juin. Non. Mois de mars. Mois de mars que. Avril. Que je suis sur TikTok. Ah mais. On n'est pas encore. Moi, c'est juste pour faire passer des messages. Hein, qui me semblent importants. En général. C'est pas que. Il y avait les élections, il y avait plein de trucs. Des choses à savoir. Evras, surtout le dossier Evras. Je vous écoute. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial, vous voyez. Les pâtes d'amande, une fois séchées, elles se stabilisent avec les couleurs. Comme ce que j'ai fait hier, là, j'ai fait des fruits en pâte d'amande. J'en ai pas fait beaucoup. Il me manquait de la poudre d'amande pour continuer à faire, parce que j'ai encore de la farce. Normal que vous ayez des grumeaux aussi, pourquoi? Parce que vous avez le beurre qui est dans la farine, là, mais qui commence à s'agglomérer. Et c'est pour ça qu'il faut bien travailler. C'est normal. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide de manière à bien la travailler. Et ensuite, rajouter au fur et à mesure l'eau. D'abord, on enlève tout ce qui est grumeaux. Vous pouvez le faire à la machine, mais bon, je préfère quand je le fais comme ça. Pas mis beaucoup de sel, hein. Il n'y en a pas besoin, on en a beaucoup non plus. En bas, c'est un truc sucré, mais voilà. Donc moi, j'utilise pas à faire la baklava de la pâte philo et des choses comme ça. Des fois, j'ai déjà utilisé la pâte feuilletée. Bon, c'est sympa, hein, mais bon, si t'as une bonne pâte feuilletée que tu vas chercher chez le boulanger qui est de qualité, oui. Mais les pâtes feuilletées industrielles, même si tu les fais, ça reste très très léger. Très friable, c'est pas comme le traditionnel. Et ça, c'est vraiment le tradi. Ni pâte philo, ni pâte feuilletée, vraiment. On le fait comme ça. Par exemple, du côté de Constantine, il double les étages par rapport à. Pas en construction, de baklava, je parle. Baklava à double étage. Moi, je vais pas faire ça. Je fais la simple. Et donc, l'intérieur, tu peux le mélanger. Tu mets des noix avec des amandes, avec leur Blokshor. Moi, là, je vais la faire avec des amandes Blokshor. Je vais mettre des amandes avec leur comment dire, pas des amandes émondées, c'est des amandes avec leurs épluchures, hein, des amandes entières. Ok. On va mettre de la poudre de clou de girofle, de la noix de muscade, de la cannelle, de la fleur d'oranger, du sucre. On va laisser un peu macérer tout ça. Et après, on va
Et le dosage en sucre dans la farce, elle est très importante, qu'il ne soit pas trop fort. Et que vous ayez du miel pur et pas du sirop de glucose, c'est dégueulasse personnellement. Que vous diluiez du vrai miel avec un peu de fleur d'oranger, oui, mais que vous mettiez du sirop de glucose pour que ce soit moins cher ou du sirop de sucre que vous fassiez comme du miel. Franchement, c'est dégueulasse et c'est très sucré en plus. Alors que le miel, c'est beaucoup plus fin. Et si vous mettez pas aussi dans votre farce beaucoup de sucre, vous mettez pas la moitié, vous mettez un tiers, max un tiers. Pourquoi? Parce que en général, quand les sucreries vous les faites, les gâteaux vous les faites, ils sont très sucrés au début. Et plus ils vont reposer, plus ils vont stabiliser. Au niveau du sucre, ça va se stabiliser. Et ça sera pas écœurant. Ça sera pas écœurant et pour en manger plusieurs sans que ce soit écœurant en fait. Parce que des fois, il y en a, quand tu manges, t'en manges une et demie, t'es calé. Hein. Et t'as fait monter ton taux de glycémie. Tu vois, t'es calé, c'est trop sucré, t'arrives pas même pas à les terminer. C'est pour ça que tu dois les couper avec avec du thé ou quoi. Ou des choses comme ça, parce que des fois c'est trop sucré. Faut que ça reste sucré, mais faut que ça reste fin. C'est-à-dire toujours mangeable. Sucré, oui, mais pas au point d'en être écœuré. Et moi, c'est un conseil que je vous donne, si vous faire boire la rose, n'utilisez pas de sirop de glucose ou du faux miel, du vrai miel. Ah, c'est sûr que vos gâteaux, si vous devez les vendre, ils vont coûter beaucoup plus cher. Hein. Enfin, moi, je vous dis, c'est quoi le truc, hein. Alors des fois, moi quand j'avais mon commerce avant, à l'époque, je les faisais à 1 euro, il y en a qui trouvaient déjà ça cher. Je dis, mais normalement, ça devrait être du 2 euros. Alors il te dit, c'est combien au kilo? Je dis, je vais te donner au kilo. Quand tu achètes des macarons, t'es à du 50 euros le kilo. Là, tu chipotes pas, t'as juste un peu de poudre d'amande et de la bête meringue, en fait, du sucre et des blancs d'œufs, et tu chipotes pas et ça te dérange pas de payer ça à 50 euros ou 60 euros, sans compter le nougat qui est rempli de blanc d'œuf et un petit peu de miel et un petit peu d'amande et tout, que t'achètes à 90 euros, 90 euros le kilo. Et quand on te dit que nous, on te fait des pièces de gâteau, c'est pour ça que moi, je veux pas commercer avec les gens. Parce que j'ai eu du succès quand j'avais mon propre commerce. On était quand même un peu moins placé, mais j'étais quand même à perte. Pourquoi? Parce que si je dois faire les vrais prix, les gens, ils vont commencer à chipoter. Une bête tarte, une bête tarte aux pommes, une bête tarte, c'est de la pâte sablée, tu mets de la crème pâtissière, on te les vend en fermant les yeux à 2,50 €. Et quand toi tu vois que c'est un peu petit, mais tu vois pas que c'est blindé en amandes, en noix, en choses vraiment qui sont bonnes pour la santé, tu me chipotes. On me dit, ah ouais, peut-être c'est cher, peut-être c'est ceci, peut-être c'est cela, alors que je devrais normalement, sans compter la déco finale, sans compter le brillant, la main d'œuvre et tout, normalement ça devrait osciller entre les 2 euros à 2,50 € pièce. C'est pour ça que si je le fais, je préfère offrir que de brader ce que je fais. Parce que quand on le fait avec le cœur et qu'on fait vraiment, je l'offre à des amis, ça fait plaisir, ou je le fais pour nous, pour la maison, comment dire, que de le brader ou en essayant de faire des bénéfices comment dire, et en ne mettant pas les vraies recettes artisanales du patrimoine. Vous voyez, on essaye de chipoter sur les ingrédients pour que ce soit le moins onéreux, le plus accessible pour les autres, mais ça ne reste pas le traditionnel. C'est pas du traditionnel, c'est du on chipote. Quand vous goûtez un morceau de chez certains boulangers, je suis désolée. Hein. Alors, soit vous avez certaines femmes qui, elles, les revendent et tout, elles sont exploitées. Donc, ce qui fait que leur travail, il est pas, mis en exergue, c'est-à-dire comment on dit ça? Il n'est pas reconnu à ce qu'elle mérite vraiment. C'est pour ça, on va pas m'exploiter, quoi. Je vais pas me laisser me faire, je préfère pas vendre, je préfère pas. J'avais plein de commandes, hein, mais après c'est éreintant. Hein. Et si c'est pour que on te, et en plus sans compter que tu fais et l'emballage et la déco en plus et tout le bazar, je dis si c'est pour qu'on soit liquidé, c'est pas la peine. Je fais pour moi, mes enfants, mes amis, mon entourage, ça fait plaisir. Je préfère l'offrir gratuitement que de me brader. Vous voyez
Ça, c'est ma philosophie. On parlait de philosophie. Ça, c'est ma philosophie. Soit tu fais quelque chose de qualité, il faut mettre le prix. Soit tu dis aux gens, bah, tu leur apprends, tu leur donnes des recettes pour que si elles n'ont pas les moyens, elles, d'aller acheter auprès d'autres qui sont en train quand même de les arnaquer en termes au niveau de la nourriture qu'ils mettent dedans et toutes les arnaques, tu leur donnes les vraies recettes, qu'elles vont pouvoir faire elles-mêmes. Tu partages, voilà, pour le plaisir de partager et faire plaisir à leur famille, aux amis, tout simplement. Les temps sont durs, les gens ont de moins en moins les moyens, donc faut faire soi-même, faut ce qu'il faut, hein. C'est tout. C'est ça qui fait que tu peux pas faire, si tu veux faire ton commerce, des gens avec 3 fois rien, ils demandent des marges du x5, du x6, du x7 sur ce qu'ils font, alors que ça coûte 3 fois rien à la base, ce qu'ils investissent dedans. Mais quand tu mets des grosses matières premières de luxe, parce que les amandes, ces amandes-là, je vous donne un exemple, ça, ces amandes-là, voilà, que vous voyez là. Vous voyez que vous voyez un peu comme ça brunâtre. C'est des vraies amandes entières. On fait bouillir de l'eau, on les met dedans et on les épluche une à une. Ça, c'est le vrai travail traditionnel. Le goût n'est pas le même quand vous les broyez. Elles vont vous sortir une substance que vous n'avez pas quand vous les achetez. C'est vrai que c'est du travail en moins, mais les amandes déjà prêtes en commerce comme ça, elles sont déjà plus chères, et elles sont traitées d'une certaine manière. Donc il y a ça, si on veut gagner du temps, on va les prendre, mais ça va coûter encore plus cher. Mais je vous mets au défi. Faites des macarons avec des amandes entières que vous mettez dans l'eau et que vous épluchez vous-même. Et ensuite, moulez, faites les moudre et rajoutez du sucre cristallisé, faites vos macarons. Vous verrez que la qualité, c'est pas du tout la même, hein, avec de la poudre d'amande déjà prête ou de la, ça n'a rien à voir. En termes de maîtrise, ça n'a rien à voir, je vous le dis. Donc, c'est ça, il faut ce qu'il faut. Soit on dit c'est traditionnel et on respecte le traditionnel, soit c'est pas la peine d'appeler ça traditionnel. Voilà. Et à ce moment-là, il faut mettre le prix. C'est comme tout. Les gens avec 3 fois rien, moins d'aliments de luxe, même dans la pâtisserie, c'est considéré comme un produit de luxe. Donc gâteau minimum, c'est du... Quand je vois des tchèques qui se vendent, des cordes de gazelle qui se vendent, je vous donne un exemple. Et ils ont raison quelque part. Moi j'étais choquée, une fois j'étais allée à Paris, qu'ils se vendent des cordes de gazelle qui se vendent à 2 € pièce. J'ai rigolé. J'ai dit c'est sérieux, mais il n'y a pas beaucoup d'amandes dedans. Ouais, ça prend du temps, de la main d'œuvre, sucre, nanana, ok. 2 €. Après je me suis dit purée, ils ont raison. Le gâteau là, pur amande et tout, c'est du 3 €. Après qui va t'acheter chez toi? Non, soit les trucs faits à base de farine, avec pas beaucoup de matière, alors on les fait moins cher. Et là où il y a vraiment des amandes et des trucs comme ça, on donne vraiment le prix. Vous voyez? Mais on peut pas trop avoir dans la vie. Voilà. Les gens avec 3 fois rien, ils font du fric. Ça, j'ai jamais voulu. J'ai jamais voulu vraiment. J'ai fait 3 ans, 4 ans. J'avais mon salon de thé, j'étais à Scarbeck et tout. Je faisais des plats du jour. Les vendredis, je faisais couscous. Je faisais plein de trucs. J'ai dit, mais je brade ça. Je faisais des couscous à 7,50 € avec la viande, avec le. Ah, je faisais que des trucs accessibles. J'ai dit, mais moi, je me cassais le dos. Depuis 2 h du matin, je bossais, 3 heures, et j'étais pas dans un endroit. Et je faisais du pain à l'ancienne. Un peu comme je vous ai appris les trucs, la libanette et même les brioches et tout. Et j'essayais de rendre les trucs les plus accessibles possibles. J'ai dit, quand je vois que d'autres ils faisaient un peu de la merde, après j'ai commencé à réfléchir à mon ancien patron là de boulanger. Il disait, mais ils font de la merde, ils font des bénéfices comme jamais, il faut voir ce qu'ils mettent dedans. Je dis, ouais, là je le comprends. Quand j'étais à mon propre commerce, je dis, là je te comprends. Parce que quand tu fais des trucs avec ton cœur et tout, et que t'es pas capable de mettre le prix, bah, c'est ça, sans compter tout le côté administratif qui te pend au nez quand t'es indépendant. Et je me suis dit, allez tous vous faire voir, je vais faire des gâteaux chez moi, pour mes enfants, pour... J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin.
Vous voyez? Salam alaikum. Là, je fais la pâte à baklawa. Vous voyez? Donc, il y a de ça. Donc, c'est 1000 fois pour moi, personnellement, 1000 fois plus gratifiant d'offrir à nos amis intimes, de leur faire une belle corbeille, de leur faire une belle cinéoire, une belle assiette. C'est plus gratifiant que les euros qu'on va nous donner, un peu en disant ah vous êtes un peu cher, hein, c'est du 1 euro. J'ai pas besoin de ça, hein. J'ai pas besoin de ces réflexions. Parce que si je devais vendre vraiment ce que je fais, ça serait beaucoup plus cher que ça. Tu vois, ça va te miner le moral. Tu vas mettre toute la gomme, toute la patate pour leur donner, de faire des trucs magnifiques. Et tu le fais avec le cœur et tu donnes encore min andak. Et on trouve encore le moyen de soupir. Non. Vous voyez, on peut pas être sur tous les tableaux. Faire de la qualité vraie et avoir des trucs pas chers. C'est logique. Tu veux me faire des omelettes sans les œufs? Vas-y, va la faire l'omelette. Tu vas me mettre du colorant, des trucs comme ça, que des trucs pour nous arnaquer. Non, mais c'est ça. Il faut ce qu'il faut. Moi, j'aimerais bien, même au cercle de la Boétie, parce que moi, je voulais faire aussi une école de formation, le côté culinaire pour des jeunes en décrochage. J'allais engager avant qu'il y ait la crise du corona, avec la SBL que j'avais, enfin que j'ai toujours, au cercle de la Boétie, quand j'étais pas loin de la relève. J'étais en train de faire le nécessaire pour engager en fait un cuisinier, parce qu'on devait faire des événements, faire du catering et couvrir des conférences et des choses comme ça, en faisant du pain à l'ancienne avec aussi des trucs que moi j'avais appris de mon côté. Et je voulais faire des ateliers pour apprendre aussi à des jeunes, à des femmes, des choses. Voilà, former les gens. Les jeunes générations. Toujours un snafidek, toujours un. Ça c'est en plus. Je fais plein de trucs à côté, mais ça c'est pour moi, c'est du plus. Ça fait partie du patrimoine. Demain t'es dans la galère, bah, tu fais tes trucs, bah, tu vends et tu fais ton commerce. Même si c'est du bradé, ça sera. Vous comprenez, tu restes pas dans la galère. Snafidek toujours. Faut avoir plusieurs cordes à son arc. Voilà. Et ça c'est ça que au sein de la Boétie, donc que ce soit la formation intellectuelle au niveau de la bibliothèque, au niveau contre le décrochage scolaire, de la production intellectuelle, des ateliers d'écriture, un lieu intergénérationnel et tout. Bah, tout le monde trouve son compte. En fait, ceux qui sont plus manuels, ben, ils feront un peu tout ce qui est côté cuisine, tout ce qui est côté, voyez. Et ceux qui sont moins manuels, voilà. Il faut de tout, hein, dans la vie. Hein. Il faut de tout pour faire un monde. Comme ça, quand on voit la politique, on passe l'honneur dessus. C'est pratique. T'as pas besoin d'acheter du slime. Fais ton pain. Fais ton pain, fais ton truc. C'est un anti-déstressant. Ouais. Bah, moi, je vous parle franco, hein. Je prends pas des pincettes. J'aime pas le faux, donc on se dit des choses. On se dit des choses. On veut faire commerce, j'en ferai des commerces. C'est pour être la vache laitière de l'État et on vient, on taxe dans les poubelles comme s'il y a parce qu'il y a. Ça, c'est la race, ça, déjà. Ça passe vite. Ça passe vite. Ouais, être la vache laitière d'un système. Et on vient quand j'avais mon commerce avec les poubelles, comment ça nous coûtait. Je me dis, c'est quoi cette histoire? On passe notre temps à payer. Je comprends les indépendants, moi. Moi, quand j'avais mon commerce, j'ai eu mes enfants pendant que j'avais mon commerce. Vous imaginez pas. J'ai eu 2 accouchements pendant que. Et pas des plus faciles. J'étais à 8 mois comme ça, j'enfournais les pains en plein ramadan dans la chaleur à 350 degrés. Ah, faut bosser, mais bon. Après, tu te dis, waouh, pourquoi je fais ça, quoi. Je le fais jusqu'à. 3 ans, j'ai pas fait de bénéf. J'ai fait que des bénéfices pour payer l'État. Dans le vent. Tous les efforts que tu fais, tu les fais dans le vent. Tu les fais dans le vent. Et tu perds ta santé.
Mon mari travaille. Alhamdoulilah. Moi j'ai travaillé, j'ai cotisé. Alhamdoulilah. Je m'occupe de mes enfants. Là, et je fais des choses à côté. Je reste pas juste à chômer, rester à la maison pour le plaisir de rester à la maison. Je fais des choses, des activités, des trucs associatifs. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ça aussi, c'est un travail, mais pour lequel on n'est pas payé. Hein? Voilà. J'ai claqué ma table en l'air. Après, il faudra la sécher avec de la maïzena. Doucement, doucement. Voilà. Pas trop. On va laisser un peu reposer. Mettre un film alimentaire. Je vous écoute. Je vais vous montrer les pâtes d'amandes. Ouais, ça serait intéressant de montrer un peu des trucs comme ça. Des bonnes actions en parallèle. 2 en 1, pourquoi pas. Bon, comme je vous ai dit, je ne suis pas encore bien au fait comment ça fonctionne cette histoire. Un peu prise de tête. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Des chaussures, des pantoufles qui traînent à chaque fois que je passe. Vous voyez ou pas? Voilà ce que ça donne maintenant. Ça s'est stabilisé avec la couleur. Vous voyez? Ouais. Ouais. Ça a de la pure pâte d'amande à l'intérieur, à l'extérieur et à l'intérieur, comme je vous ai montré hier la recette. Et je vous ai montré comment vous faites. Vous voyez? Tout ça c'est fait maison, il n'y a aucun conservateur, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et quand tu leur sors, à l'époque, quand tu leur sors 1 euro, Alexis trop. Font rire. Va voir les macarons là, combien la pièce elle se vend. Là c'est de la pure amande, hein, pure et dure. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ça s'est arrêté. Ouais, je vous disais ça, c'est de la pure amande. Pure et dure. Là, ma habba comment elle est. يقول لك c'est cher si tu devais la lui vendre. 1 euro, 1 euro le macaron, ça le dérange pas. C'est rempli de blanc en neige et de 2 grammes de poudre d'amande. Yek. Ça, c'est la classe, ça. Ça, c'est fondant, faut savoir ce qu'on fait. Vous voyez? Alors maintenant, ça s'est stabilisé. Ça s'est stabilisé. Maintenant, on va voir la couleur, comment elle ressort bien. C'est la même, hein, bien, mais quand ça s'est stabilisé, vous voyez mieux. Vous voyez? Une de ces odeurs, la torture. Hein, une fois une petite rose, tout ça c'est de la pâte d'amande. À l'intérieur, il y a du biscuit, il y a
Il y a des amandes grillées, la fleur d'oranger, c'est fondant. Voilà. Ça, c'est minimum 2. C'est 2 euros, ça, normalement, la pièce. 2 euros pièce. Et c'est pas cher payé. C'est juste la peur de prix, hein. Par rapport à quelque chose qui est fait qu'avec de la farine, 2 trucs d'amande, et on te dit c'est 2 euros. C'est ça que ça fait rire. Dis 1,50 €, 1,25 €. Tu vois? Pour 3 fois rien, ils font de l'argent de malade. Et quand tu fais ça, ils te disent non. C'est pour ça que je veux pas. Si je dois le faire, je le fais bien, sinon c'est pas la peine. C'est la prospérité pour moi, c'est la prospérité pour tout le monde est content. Mais si pour que je brade, je ferai pas. Comme je vous ai dit, je préfère offrir à des amis et faire à ma famille que d'être esclave de quelqu'un. Je suis... Ah ouais, c'est bien. Mais hier, je les avais. Donc faut être libre dans sa tête, faut être libre à tous les niveaux, non? Vous croyez pas? Vous pensez pas? Merci. Bon, après, je rediffuserai le live. Comme ça, on sait de quoi on parle exactement. Voilà. 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 On a appris avec les anciens, on a appris lors des mariages, le vrai traditionnel. Pas le... J'ai besoin d'ouvrir une. Vous allez voir hein, comment c'est. J'ai pas besoin de forcer. Hein. Regardez. Bismillah. Je vais prendre un couteau.